Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans ce sous-bois pour cette capsule vitaminée, qui j'espère pleine de fraîcheur. Mais le titre va faire un petit peu peur parce que le titre est très chaud. Des millions vivent dans les espérances trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Jérémie 7, versets 3 et 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Il s'adressait au peuple de Dieu comme il s'adresse aujourd'hui à l'Église de Christ. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Mais ils n'ont pas réformé leur voie. Et ils se sont livrés à des espérances trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens allaient au temple, à la synagogue, vêtus comme il fallait, faire les offrandes, les sacrifices, mais à l'intérieur, il y avait plein d'écueils, il y avait plein d'injustices, de fraude, de fornication, d'adultère, d'oppression de la veuve et de l'orphelin, de la course à l'argent et toutes ces choses. Et la Bible dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, car Dieu connaît le cœur de l'homme et il enregistre toutes nos actions. Ce n'est pas en allant à l'église le dimanche que nous sommes sauvés, ce n'est pas rien de tout ça. La Bible nous demande de réformer nos voies. Et il dit ensuite, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel par 3 fois. Ça veut dire, vous allez beau aller au temple, mais si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, si vous ne marchez pas dans mes voies, je vous recale. Et le peuple a été mis en exil, ils n'ont pas pu rester dans ce lieu. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens vivent dans des expériences trompeuses. Et regardez Marc 3, 33, 35 dit quelque chose d'incroyable. C'est Jésus était avec des gens et on est venu lui annoncer que sa mère et ses frères étaient dehors. Et il est dit ici, et il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Le salut est indissociable de faire la volonté de Dieu. Indissociable. N'est-ce pas? Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les frères. Et le frère ou la sœur qui ne respecte pas la volonté de Dieu n'est pas dans les plans du Seigneur. Il ou elle sera recalé au jugement dernier. Luc 6, 46 dit, et c'est un avertissement du Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça fait suite à la parabole, c'est dans le cadre de la parabole de l'homme sage qui bâtit la maison sur le roc, ça veut dire sur la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui marche dans la lumière et non dans les ténèbres, qui est toujours en accord avec le Seigneur et ses enseignements, et celui qui construit sur le sable en disant, moi je suis chrétien, j'ai récité ma prière du salut il y a 10 ans, c'est bon, j'ai encore demandé à mon pasteur, je n'ai rien à faire, je suis sauvé. Celui-là bâtit, laissez-moi vous dire, sa maison sur le sable. Lorsque la tribulation viendra, cette maison s'écroulera, et ce sont ceux dont Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il sur la terre, trouvera-t-il la foi? Frères et sœurs, faut pas vivre dans les illusions. Celui qui donne sa vie au Seigneur laisse le Seigneur piloter sa vie. Il se laisse transformer par le Saint-Esprit et il produit des fruits dignes de la repentance, car ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les cupides et tous ces gens-là n'hériteront du royaume des cieux. Pourtant, ces mêmes personnes qui commettent ces choses vont au culte et disent, je suis sauvé, oh, il y avait l'onction, je suis sauvé, je n'ai plus rien à faire, Christ a tout accompli pour moi. Il faut lire les Écritures et comprendre les Écritures. Je vais faire une série de petites vidéos là-dessus afin que nous soyons tous réveillés. Dieu vous aime, je vous aime. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Ne croyons pas tout ce que les hommes disent, mais allons fouiller dans la parole de Dieu pour trouver la vérité, parce que le Seigneur a dit, celui qui cherche trouve. Alléluia. Gloire à Dieu et excellente semaine à vous.